Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres à la une de ce vendredi. L'unité de lutte contre la corruption a remis ce vendredi aux autorités judiciaires 7 rapports d'enquête portant sur des faits de corruption au sein de plusieurs institutions publiques. En conséquence, le LCC recommande que l'action publique soit engagée contre les personnes impliquées dans des actes de détournement de fonds, parmi lesquels figure la ministre des Sports et de l'Action civique. Alors que les bandits continuent d'étendre leur emprise sur le territoire, la police nationale annonce le renforcement de sa présence dans plusieurs communes de la zone métropolitaine. À Keskov comme à Tabar, des dispositifs ont été déployés afin de lutter de manière drastique contre la violence criminelle. Également à la une de ce vendredi, à moins d'une semaine de la clôture de l'exercice fiscal 2024-2025, le gouvernement a adopté un nouveau budget rectificatif de plus de 300 milliards de gourdes. Cette initiative vise à soutenir la rentrée scolaire des enfants ainsi que les familles les plus vulnérables dans un contexte économique particulièrement tendu. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, l'unité de lutte contre la corruption a remis ce vendredi 7 rapports d'enquête à la justice révélant des faits de corruption dans l'utilisation des fonds publics. Ces rapports d'enquête concernant le MJSAC, la gestion de la TNH par Gamal Augustin, le SNGRS ou encore le marché frontalier de Ouanamint. Le LCC recommande ainsi la mise en mouvement de l'action publique contre toutes les personnes citées dans ces rapports pour détournement de biens publics, abus de fonction, association de malfaiteurs, dont l'actuel ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Lynn Niola Devalus Octavius, un compte-rendu de Riti Fortuné. Le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Hans-Jacques Ludwig Joseph, a soumis ce vendredi 26 septembre au parquet de Port-au-Prince 7 rapports d'enquête finalisés portant sur des faits de corruption. Des hauts fonctionnaires de l'État y sont accusés de détournement de biens publics, d'abus de fonction, d'association de malfaiteurs, entre autres. Il s'agissait pour le directeur de l'ULCC de rappeler une fois de plus la nécessité de poursuivre les coupables dont les actions ont un impact sur le fonctionnement du pays. Plus que des rapports d'enquête transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par certains fonctionnaires véreux. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Ce sont au total 7 rapports d'enquête qui ont été remis aux autorités judiciaires pour des suites. Parmi ces dossiers, celui qui concerne un décaissement de 10 millions de gourdes destiné aux préparatifs de la commémoration de la bataille de Vertières en 2024. Selon le rapport, environ 7,66 millions de gourdes auraient été détournées. Ainsi, l'ULCC a recommandé que l'action publique soit mise en mouvement contre la ministre actuellement en poste. Le rapport d'enquête sur la gestion des avantages sociaux octroyés aux employés du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS, sont également indexés dans ces rapports l'ancien directeur de la télévision nationale d'Haïti, Gamal Augustin, déjà arrêté après son audition à l'ULCC, des autorités municipales de la mairie de Ouanamint et bien d'autres personnes provenant de plusieurs départements. Pour le directeur de l'ULCC, ces dilapidateurs de fonds publics doivent être tous poursuivis. J'entends mettre, et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment en son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, « Il
c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Plus d'une cinquantaine de rapports d'enquête finalisés par l'ULCC ont déjà été remis aux autorités. Plus d'une cinquantaine de rapports d'enquête finalisés par l'ULCC ont déjà été remis aux autorités. L'occasion pour Hans-Jacques Ludwig Joseph d'exprimer son regret que ces dossiers ne fassent pas systématiquement l'objet de suivi au sein de la justice. Toutefois, il y a un peu plus d'une semaine que le nouveau chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Fritz Patterson Dorval, a fait part de son intention de donner suite à ces rapports de corruption. Lors de son allocution à la tribune des Nations Unies, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a mis l'accent sur plusieurs points de la crise sécuritaire en Haïti, la nécessité d'un appui international, les prochaines élections, des sujets qui retiennent l'attention de plus d'un. Joseph Harold Pierre estime que l'appel à la solidarité régionale, l'absence de provocation à l'égard des États-Unis et les annonces concernant un financement haïtien des élections constituent des points positifs du discours de Laurent Saint-Cyr à l'ONU. Toutefois, le politologue juge indigne d'un pays souverain l'appel lancé par le coordonnateur du CPT à une solution internationale pour Haïti. Il regrette également que la question de l'après-7 février n'ait pas été abordée de manière responsable dans cette allocution du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Écoutons l'analyse de Joseph Harold Pierre. Solution, c'est la communauté internationale, parce que c'est très grave, et pendant que la parlé de souveraineté. Maintenant, l'autre point, c'est l'élection. Il dit que le gouvernement, CPT a une mission très claire, une là-dedans, c'est résoudre, c'est faire élection. Mais élection, ça l'a fait avec l'outil international là, préparé là, et là, elle parlait de souveraineté. Élection pas faite avec l'international, soit pas de souveraineté, élection fait, l'international là, qui vient comme observateur, mais c'est où faire élection. Ça, c'est ça, le bagage, mais l'autre pays, permettre l'international là. Mais c'est comme ça, il est toujours fait dans le pays, on sont l'autre raison, tout qui dit l'État pas existé. Maintenant, l'autre question, dans les affaires élections, c'est ça, il dit, il y a comme moyen. Il y a un pile doute que, il y a gagné, tout ça, il dit, il y a gagné 60 millions de dollars, peut-être ça, le cas là, oui, mais dis-moi que 85% sans faute, ou identifié déjà, 75% de monde qui fait élection là déjà, alors que Port-au-Prince contrôlé par les gangs, qui y a environ 4 millions là-dedans, la Tibonite, partie là-dedans, contrôlée par les gangs, qui est presque 2 millions là-dedans, presque moitié de la population là du département, qui vont dire, ou qui a un contrôle, bureau identifié, bureau de vote, et pour 70% de monde qui fait élection. Donc, chiffre ça, on est dessus. Autre information, la crise haïtienne a occupé une place centrale lors de la rencontre entre le ministre dominicain des Affaires étrangères Roberto Alvarez et son homologue russe Sergei Lavrov qui s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux diplomates ont longuement discuté de la transition de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti vers une mission hybride dotée d'un mandat plus robuste. M. Alvarez a souligné que cette force revêt une importance cruciale, non seulement pour la stabilité haïtienne, mais également pour la sécurité de toute la région caribéenne, incluant la République dominicaine. Le professeur Samuel Pierre juge urgent de préparer l'après-7 février 2026, car il sera impossible d'organiser des élections d'ici là, appelant les membres du Conseil présidentiel de transition à faire preuve de sens patriotique. Le professeur Samuel Pierre, qui est invité à la rubrique Le Point ce vendredi, a appelé les responsables à ne pas perpétuer le statu quo en prenant 12 millions d'Haïtiens en otage. Il ne faut pas l'improviser. Si on l'improviser, le pays a qu'à trouver dans le chouboum. Parce que là, on se retrouve devant un vide politique. Quand n'importe qui délinquant rentre dans le palais, il prend pouvoir, après ça, on va le goumer pour déchouter les gens qui ne pas là. Donc, pour éviter ça, nous implorer, amis nous, condisciples nous, étudiants nous qui dans CPT, pour élever à la hauteur d'hommes et de femmes d'État. Pour que vous pas quitter le pays à tomber dans le chouboum ça, sinon, il y a mal rentré dans l'histoire. Ils vont rentrer dans l'histoire comme des destructeurs de nations.
Donc, m'adresser en toute humilité à Zami Mio qui en dedans, camarades moi et étudiants qui étudié avec moi, qui lancent CPTA, pour assumer responsabilité collective ça. Sinon, il a rentré mal dans l'histoire. Je vais rentrer comme une association de malfaiteurs qui te fait des méfaits à pays qui pour yo. Yo pas assumer responsabilité que pays a te bayou de faire pays a rejoindre voile. Donc, de grâce, Zanmimio, pencher depuis Kounia de manière responsable sous ça qui arrivé 6 février parce que c'est clair que l'élection pas de fait et s'il fait la pompe bouille vidée puis gars au précipité font bagaille bouille vidée. Quatrième point qui gagne la manifeste là, c'est en mise en garde contre le piège de perpétuer le statu quo. Pourquoi ça n'aurait les pièges de perpétuer le statu quo, hein? On dirait, ben, CPTA libérale, n'a pas remplacé le payoun qui semble avec elle. N'a pas remplacé le payoun qui pour perpétuer même bagaille là, qui pour continuer le même système, non? Donc, c'est pour une bonne transition qui mène vers des résultats. Parce que jusqu'ici, pas qu'aucun youn là-dedans qui mène vers des résultats. C'est pour nous faire une dernière transition. Parce que depuis 2016, il n'y a pas d'élection dans le pays. Nous ne pas rendre compte de ça, mais le pays a dégringolé pour entre-temps. Pas d'institution démocratique encore. Dans le chapitre sécuritaire, la police nationale d'Haïti annonce le renforcement de sa présence dans plusieurs communes de l'aire métropolitaine. Les carrefours d'Orior, Vincent, le pont de Tabar, Sainte-Philomène et Dimone sont quelques-unes des zones où la PNH a déployé des patrouilles et des points fixes afin de garantir la sécurité de la population et de rétablir l'ordre public. À Keskov, la police nationale d'Haïti, à travers ses unités spécialisées telles que le SWAT, avec le soutien des forces armées d'Haïti, consolide sa position dans la zone du site de Téléco. Toujours dans ce chapitre, le service de casier judiciaire sera désormais disponible dans les régions nord et sud du pays, a annoncé la police. Ce vendredi, lors de la clôture d'une formation sur l'identité judiciaire, le directeur général de la PNH, Vladimir Paraison, a remis un certificat d'expertise à une dizaine d'agents provenant des départements du Nord et du Sud. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la décentralisation du service des casiers judiciaires afin de faciliter l'accès à ce document dans les régions reculées. Un compte-rendu de Garbijan. Le nouveau directeur général de la PNH, Vladimir Paraison, veut faciliter la délivrance des casiers judiciaires dont l'obtention est devenue un véritable calvaire à la DCPJ en raison de l'augmentation constante des demandes. Jusqu'ici, seule institution chargée de fournir ce document, la DCPJ obligeait les citoyens des provinces à se rendre dans la capitale pour y avoir accès. Au terme d'une formation sur l'identité judiciaire dispensée à une dizaine d'agents afin de rendre le service disponible dans le nord et le sud du pays, le commandant en chef de la PNH s'est réjoui d'une avancée majeure, mettant fin à un long tourment pour les citoyens en milieu urbain. Est-ce qu'on l'a vu Pierre, 5e section rurale Bois des Hommes? Est-ce qu'on l'a vu Jean, dans tout coucou? Est-ce qu'on l'a vu Yanise? Elle sorti Balimbé pour le prêter comme dans mon famille pour le arriver là pour venir seulement dans un casier judiciaire. Réfléchissez ça seulement pour comprendre pour quelle raison la police partout. Dans condition pour le bail peuple là, un minimum dans ça que le cabaye pour le permettre que avancer, c'est dans le contexte ça que fait des CPJ sous initiative collège qui existait en d'un commandement, décision pour le arriver là. Ça va permettre Tiani Tijan, Tipierre, capable de prendre la caillou au lieu de venir chita dans Matissan, Grand Ravine, l'autre contrée, et puis sans pas de vlev, involontairement à leur volonté, ils retrouvent un carcan, ils sont obligés de servir gang parce qu'ils ne peuvent pas retourner la caillou, pas de moyens pour ça. Une initiative portée principalement par la DCPJ, souvent débordée par les sollicitations. L'inspecteur général Justin Marc, actuel directeur central de la police judiciaire, y voit une opportunité de mieux servir la population de l'Ouest. Au niveau de l'Ouest, nous faisons face à un peu de difficultés et nous n'avons pas moins de demandes dans l'Ouest. Et puisque nous n'avons pas moins de demandes dans l'Ouest, le SAMAP peut mieux servir l'Ouest. À ce moment-là, où il y a un peu de difficultés, nous sommes conscients et nous avons résolu. Et nous, c'est l'autre bagaille qui a fait qu'on y a là.
Les 10 agents ont reçu leur certificat d'expertise à l'issue d'une formation de courte durée qu'ils devront poursuivre à distance, a précisé pour sa part le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune. Selon lui, le service sera effectif très prochainement dans les régions et les discussions sont en cours pour son expansion à l'échelle nationale. Dès semaine prochaine, pour un pile demande dans le nord, un pile demande dans le sud, tant que ça fait pour l'autre département, au moins dans 2 départements, ça est capable de jouer une satisfaction en attendant nous couvrir l'autre département. En ce qui concerne les efforts de la police pour le rétablissement de la sécurité, le chef de la PNH affirme avancer pas à pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration, mais des avancées, a-t-il reconnu, tout en soulignant travailler sans relâche au renforcement et à l'efficacité de l'institution policière. Pour refermer la page nationale de Métro News, à travers un communiqué rendu public cette semaine, la primature a confirmé l'adoption d'un nouveau budget pour l'exercice 2024-2025. Une décision qui, selon les autorités, répond à une urgence nationale, accompagner les familles et faciliter la rentrée scolaire dans un contexte économique difficile. Doté d'un montant global de 317 701 millions de gourdes, ce budget rectificatif s'appuie sur plusieurs justifications. Il s'agit d'abord d'apporter un appui direct, particulièrement aux parents d'élèves. Ensuite, d'améliorer l'environnement urbain et scolaire pour faciliter la reprise des activités éducatives et économiques, afin de compenser la non-atteinte des prévisions de ressources en réaffectant certains crédits budgétaires à faible taux d'absorption vers des dépenses jugées prioritaires. Nous arrivons au terme de cette édition. Avant de partir, le rappel des titres à la une. L'unité de lutte contre la corruption a remis ce vendredi aux autorités judiciaires 7 rapports d'enquête portant sur des faits de corruption au sein de plusieurs institutions publiques. En conséquence, l'ULCC recommande que l'action publique soit engagée contre les personnes impliquées dans ces actes de détournement de fonds, parmi lesquels figure la ministre des Sports et de l'Action civique. Alors que les bandits continuent d'étendre leur emprise sur le territoire, la police nationale annonce le renforcement de sa présence dans plusieurs communes de la zone métropolitaine. À Keskov comme à Tabar, des dispositifs ont été déployés afin de lutter de manière drastique contre la violence criminelle. Et puis à moins d'une semaine de la clôture de l'exercice fiscal 2024-2025, le gouvernement a adopté un nouveau budget rectificatif de plus de 300 milliards de gourdes. Cette initiative vise à soutenir la rentrée scolaire des enfants ainsi que les familles les plus vulnérables dans un contexte économique particulièrement tendu. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.